Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite pile de documentaires que j'ai reçus en mars et en avril. Comme d'habitude, je fais toujours une petite parenthèse pour vous mentionner que oui, ces livres-là, je les ai reçus gratuitement. Donc, les maisons d'édition me les ont envoyés, mais sans obligation de contenu, sans rémunération non plus. Donc, c'est vraiment une critique qui se fait 100% bénévolement de ma part. Donc, je prends le temps de lire tous les titres, de les critiquer, ensuite d'envoyer des courriels aux maisons d'édition pour leur faire parvenir ma critique et tout. Donc, ça me demande beaucoup de temps et d'énergie de produire ce contenu-là. Et c'est vraiment pour vous que je le fais. Donc, j'espère sincèrement que ça vous est utile. On est en fin d'année. Je sais qu'il y a des budgets peut-être restants là, dans vos écoles à dépenser. Et les documentaires sont souvent, malheureusement, un genre auquel on pense moins quand on a plus d'argent à dépenser. Justement, on aime les albums pour l'enseignement, on aime les romans pour notre bibliothèque de classe, mais il y a des très beaux documentaires qui peuvent faire les deux en fait, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer ici avec Le Big Band et autres grands pets de l'histoire, publié à la maison d'édition Bayard Canada. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ouvre la page, ici, l'incontournable documentaire, blablabla. Donc, moi, je l'avais mis dans ma pile de documentaires à lire et j'ai fait la semaine dernière ma vidéo sur les albums. J'aurais dû poursuivre ma lecture parce qu'en fait, ce n'est pas réellement un documentaire, c'est plus un album qui raconte une histoire et en plus, on parle de pets et qui se veut quand même informatif, mais on est plus dans un album. Toutefois, je vais quand même le présenter dans la vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut quand même avoir un hybride entre album et documentaire. Dans ce cas-ci, c'est une petite famille qui vont écouter donc un documentaire à la télévision sur le Big Bang et sur en fait pas juste la théorie de l'évolution, mais comme vraiment l'historique de la planète Terre. Puis ils vont réaliser en l'écoutant que donc là on voit là, c'est comme un téléviseur et ils vont réaliser que il y a beaucoup de moments marquants qui ont été faits à partir d'un pet. Vous comprendrez que c'est une blague et c'est pour faire rire dans le fond le lectorat parce que à la toute fin on vient quand même rectifier l'histoire que non c'est pas des pets et on a comme une ligne du temps ici là, où on vient parler des moments marquants qu'on a abordé dans le fond là, dans le documentaire que la famille a écouté. Puis tu sais c'est drôle parce que t'as le parent puis les enfants, puis clairement le parent veut plus écouter ce documentaire-là que les enfants, puis les enfants, au début ça leur tente vraiment pas, puis finalement plus il y a des pets dans l'histoire, ben plus ils sont accrochés, alors que plus le parent il est comme, ben voyons qu'est-ce que c'est ça cette émission-là. Donc c'est bien cocasse, je me dis pourquoi pas le faire lire là, avec les petits, je pense que ça va bien plaire. Un autre documentaire québécois. Cette fois-ci, nous allons parler des insectes et surtout des insectes qui aident la biodiversité, mais qui aident la planète, là, carrément. Donc, respecte les insectes chez la maison d'édition Multimonde. D'abord, moi, la couverture, là, ça me parle tellement, je trouve magnifique. Elle est visuellement attirante. Et dans le fond, la table des matières, elle est vraiment complète. On commence avec c'est quoi un insecte et ensuite on est venu faire des catégories. Donc chapitre 1, on mange à mort, insecte à l'infini, de l'œuf à l'adulte, insecte Olympe. Donc là on a des records liés avec les insectes. Et je vais vous montrer là, dans le fond un exemple ici. Génie du vernis. Donc là, ici, on a dans quelle section on se retrouve. Ici, on est dans... quel insecte? C'est la cochenille à lac. Et on vient voir, dans le fond, qu'est-ce que la cochenille vient apporter, dans le fond, à la planète. On vient la décrire. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est la cochenille qui se présente à nous. Donc, je suis une cochenille à lac. Vous nous trouverez, mes millions d'amis et moi, en train de travailler fort sur des branches d'arbres en Asie du Sud-Est. Donc ça, je trouve que pour faire à la manière de mélanger justement la narration au jeu avec l'informatif, c'est tellement pertinent et tellement intéressant. Et ici, on peut voir à quoi elle a servi. Puis là, on vient en apprendre là, vraiment beaucoup, là, comme dans le vernis à ongles, dans la peinture, le rouge à lèvres, des suçons, du fixatif, des jujubes. Puis là, ça peut vous paraître bizarre d'utiliser des produits qui ont touché au derrière d'insectes. Vous pouvez vous tourner vers des articles sans gomme lac. De nos jours, il en existe beaucoup. Donc, on vient en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Ici, on vient parler de certaines nymphes
dont celle de l'éphémère, oui, ici. Donc, on en présente 3 et on vient expliquer comment elles sont utiles dans les fonds marins. Donc, elles sont utiles parce qu'elles mangent les détritus, parce qu'elles nourrissent les poissons, parce que... Puis, dans le fond, c'est un peu pour justement apporter le respect aux insectes et de montrer aux enfants qu'ils sont une espèce qui est essentielle au bien de l'humanité. Donc, pour nous, mais pour toutes les espèces animales, dans le fond. Alors, super, vraiment complet comme documentaire. Je pense qu'il y a un très beau potentiel pédagogique également. Dans les documentaires européens, cette fois ici, nous avons Dinosaura. Dinosaura chez Talon Haut, c'est un documentaire qui vient, c'est pas narratif, mais vous allez comprendre, donc on vient raconter un peu l'histoire de la découverte des dinosaures, de l'étude des dinosaures, mais surtout pourquoi la grande majorité des dinosaures, leurs noms sont un nom masculin. Ça, c'est quelque chose que je ne m'y étais jamais attardée. Mon garçon, il a juste 2 ans et demi, donc il n'est pas encore fan des dinosaures. J'ai pas encore cette, cette obligation-là de m'instruire sur cette espèce-là. Mais, tu sais, on vient faire un peu la comparaison de la baleine. Ben, la baleine, qu'elle soit mâle ou femelle, on dit la baleine. La girafe, même chose. Donc, c'est un nom qui est unisexe, mais on vient... donc, c'est pas unisexe, mais je veux dire, c'est le même terme pour la femelle et pour le mâle, mais c'est quand même un terme qui est féminin. Tu sais, je pense à la baleine qui est le plus gros... Oh, on entend mon bébé. Elle est dans sa balançoire. C'est le plus gros animal... le plus gros animal là, du règne. Et pourtant, c'est quand même féminin. Donc là, ici, on va venir un peu décortiquer pourquoi, c'est quoi les différences entre les femelles et les mâles, pourquoi il y a une prédominance dans les termes masculins des dinosaures. C'est un aspect, vous le savez, là, si vous écoutez mes vidéos, je suis profondément féministe, alors c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé pertinent, réfléchi, puis qui amène une toute nouvelle perspective, je trouve, au monde des dinosaures, qui a été, ma foi, très, très, très documenté. Et, tu sais, je pense qu'on peut en trouver là, vraiment de toutes les couleurs là, pour l'enfance qui aborde ce thème-là. Mais celui-là, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Tu sais, on vient parler qu'il y a des espèces, par exemple, la corneille mâle et femelle, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors que cette espèce-là, ce poisson-là, il me dit que le mâle est très petit et qu'il vit soudé au ventre de la femelle. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Il y a aussi un record, là, il me semble. Oh oui! Le poulpe violacé femelle versus le poulpe violacé mâle. Le mâle, il est... la femelle, elle est 40 000 fois plus grosse que le mâle. Donc, non, je trouve que c'est vraiment un aspect super intéressant, cette information-là. Bref, vraiment, c'est vraiment super intéressant. J'ai comme pas d'autres mots pour dire, mais je trouve que c'est original, puis ça va apporter clairement des belles réflexions auprès des enfants. Chez Rue du Monde, maintenant, vous connaissez cette collection-là, ça fait plusieurs fois que j'en parle sur ma page, je l'aime particulièrement. C'est La vie secrète du pipi et du caca. Donc ici, on a la vie secrète des dents, on a la vie secrète des bobos, donc il y en a plusieurs dans cette collection-là. Et là, ici, on vient d'apprendre sur le système digestif et le système urinaire. Donc, comment de ce qu'on commence à manger finit donc en caca et en pipi. Je trouve que c'est pertinent, c'est intéressant, c'est diversifié, c'est dynamique. C'est quand même parfois chargé. Il me semble qu'il y avait une page que, tu sais, c'est chargé, mais c'est dynamique, c'est vif. Ici, en plus, on vient tourner donc pour bien voir. Je trouve qu'il y a un dynamisme dans notre lecture qui est vraiment intéressant. Et il y en a beaucoup de... pas beaucoup de textes, mais beaucoup d'informations sur le sujet. Ce qui me dérange pas en tant que tel quand on présente des documentaires aux enfants, je trouve que c'est un genre qui est pertinent parce que on tourne les pages, on lit ce qui nous accroche. On n'a pas besoin généralement dans un documentaire de lire l'entièreté du documentaire pour apprécier notre lecture. Donc, c'est chaque petit paragraphe vont nous amener ailleurs dans notre lecture tout simplement. Et on parle là, des couleurs des selles, on parle des selles, comment elles se transforment de la naissance jusqu'à l'âge, jusqu'à l'enfance, ou même jusqu'à l'âge adulte, de comment on fait pipi partout dans le monde. C'est super complet comme documentaire et c'est rigolo, puis je pense qu'on pourrait peut-être le jumeler à un enseignement en sciences, assurément.
Je termine la vidéo avec ces deux... ben, je pense que c'est une nouvelle collection. Moi, je la connaissais pas. C'était à la maison d'édition Albatros. C'est les sciences au quotidien. Donc, je vais vous donner l'exemple ici. L'incroyable anniversaire de mamie. On a une famille qui veulent offrir un cadeau d'anniversaire. Et on va voir comment il y a des questions scientifiques qui se posent du début jusqu'à la fin. Donc, et on vient aborder toutes ces notions-là. Je vous en lis quelques-unes. Donc, mesurer le poids pour faire une recette de gâteau. Mesurer le volume, même chose. Le temps pour la cuisson du gâteau. La longueur pour fabriquer la carte d'anniversaire. La densité pour faire flotter des ballons. Les fractions pour découper les gâteaux. J'en nomme d'autres. Comparer des nombres. Donc, a-t-on le moyen d'acheter un cadeau à mamie? Donc, ils vont aller comparer des sous, des centièmes et tout ça. C'est super complet. C'est sûr que on peut pas nécessairement le coller au complet à notre programme parce que il va un petit peu plus loin. Tu sais, je pense à celui-là ici, Nos fabuleuses vacances. C'est un peu le même principe. Donc, une famille qui s'en vont en road trip et ils s'en vont en vacances. Et, tu sais, il y a une page, entre autres, qu'elle m'a moi-même donné un peu le tournis, là, la page de la tente. Ici, on vient... parler là, du centre de masse et tout ça, de la densité, de les symboles, médianes, bases. Clairement, nous, en tout cas ici au Québec, on va pas aussi loin avec nos élèves. Mais je pense que ça peut être deux albums qui pourraient être un atout pour bonifier un enseignement tant mathématique que scientifique. Parfois même dans celui-là ici, on vient parler des points cardinaux. Donc ça, c'est abordé en univers social. Alors, pourquoi pas de juste simplement utiliser pour avoir un référent visuel aussi. Tu sais, je repense à les unités de mesure au début. Tu sais, j'aime bien comment c'est séparé. On a toujours explication. Ici, bon, unité, quelle est l'unité qui est utilisée, les instruments, comment on fait pour mesurer et comparaison. Donc, c'est la même formule qui revient à chaque page. Donc ça, je pense que ça peut aider les enfants à comprendre, qui n'est pas nécessairement la même dans celle-là, mais c'est aussi la même formule qui revient à chaque page. Et dans celui-là, on a même des... Ben, je pense que dans les deux, on a même des façons d'expérimenter par soi-même. Donc, entre autres, avec ici la rotation du soleil, bon, ben, on parle de se positionner avec le soleil, puis de ne pas bouger, tu sais, de marquer l'ombre, elle est où, d'attendre 15 minutes, puis de marquer l'ombre, elle est où à nouveau, puis de voir que dans le fond, le soleil... la Terre, elle a bougé. J'ai dit rotation du Soleil. Vous avez compris, j'imagine. Je voulais dire rotation de la Terre autour du Soleil. Bref, c'est comme, c'est ça. C'est des sciences au quotidien, c'est des mathématiques au quotidien. Je pense que ça peut être pertinent à bonifier un enseignement qui est fait en classe. Donc, ça fait le tour pour les documentaires. J'ai une autre vidéo qui s'en vient qui sera sur les tout cartons. Vous me l'avez demandé, je pense que vous aimez beaucoup ce genre de vidéos pour peut-être des parents qui me suivent ou des éducateurs, éducatrices. Et ben, d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture. Vous m'écrirez en commentaire ce qui vous a plu dans mes présentations. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de journée!